66e année de la Nativité du Christ. Césarée maritime, la capitale brillante et corrompue de la Judée romaine. L'air, imprégné du sel de la Méditerranée, se mêle aux arômes des épices exotiques du port et à la puanteur âcre des égouts. Dans cette ville, construite par Hérode le Grand comme un monument à sa dévotion à Rome, la culture grecque et le pouvoir romain s'étaient entrelacés en un nœud avec l'ancienne et inflexible foi des Juifs. Mais aujourd'hui, ce nœud s'est tendu à l'extrême. À l'entrée de la synagogue locale, sur un terrain appartenant à la communauté juive, un Grec, propriétaire d'un atelier voisin, sacrifie ostensiblement des oiseaux sur un pot de terre brisé. Il le fait en se moquant des lois juives sur la pureté rituelle, transformant un rite sacré en une farce de rue. Pour les Juifs rassemblés, ce n'est pas une simple insulte. C'est un sacrilège, un crachat au visage de leur Dieu. Une violente dispute éclate, qui dégénère en bagarre. La jeunesse juive, bouillonnant de colère, saisit des pierres. Les Grecs répondent de la même manière. La nouvelle de ce conflit, apparemment mineur et domestique, se répand en Judée à la vitesse d'un feu de prairie. Mais ce n'est plus une simple nouvelle. C'est une étincelle tombée dans un baril de poudre que des décennies d'humiliation, de désespoir, d'impôts, de prophéties et de fureur sacrée avaient rempli. Personne ne sait encore qu'en ce jour, dans cette ville portuaire inondée de soleil, à cause de quelques oiseaux tués et d'un pot brisé, commencera l'une des guerres les plus terribles et les plus sanglantes de l'histoire de l'Empire romain. Une guerre qui rayera de la surface de la terre des centaines de villes et de villages. Une guerre qui coûtera la vie à plus d'1 million de personnes. Une guerre qui se terminera par l'incendie et la réduction en cendres du lieu le plus sacré du peuple juif, son cœur et son âme, le magnifique temple de Jérusalem. Pour comprendre la force dévastatrice qui a fait exploser la Judée de l'intérieur, nous devons remonter le temps, à l'époque où la flamme ne faisait que couvert sous les cendres. La Judée du 1er siècle de notre ère n'était pas une province sauvage et abandonnée. C'était une terre avec une histoire millénaire, la terre des prophètes et des rois, la terre où est née la foi en un Dieu unique et invisible. Et cette foi n'était pas une simple religion, elle était l'épine dorsale de l'identité nationale, la loi de la vie, et une source de fierté inextinguible. Le souvenir de l'indépendance passée, des temps glorieux de David et de Salomon, de l'héroïque révolte des Maccabées contre les oppresseurs hellénistiques, vivait dans le cœur de chaque Juif. Et sur fond de ce souvenir, la domination romaine était perçue comme une humiliation insupportable. Formellement, Rome n'est pas arrivée en Judée en conquérant, mais en arbitre dans les querelles intestines des derniers rois juifs de la dynastie hasmonéenne. Mais, comme c'était souvent le cas, l'aigle romain, une fois ses serres plantées, ne lâchait plus sa proie. L'âge d'or de cette cage dorée fut le règne d'Hérode Ier le Grand, qui dura de 37 à 4 avant notre ère. Hérode était une figure titanesque et monstrueuse. D'origine iduméenne, il n'était pas un juif de pure souche, et le peuple le voyait toujours comme un étranger, un usurpateur placé sur le trône par les épées romaines. Mais il était un bâtisseur de génie et un politicien rusé. Il courtisait Rome, se disant ami et allié du peuple romain, et tentait en même temps de gagner l'amour de ses sujets. Son œuvre principale, destinée à glorifier son nom pour les siècles à venir et à le réconcilier avec le peuple, fut la reconstruction grandiose du second temple de Jérusalem. C'était l'une des merveilles du monde antique. Hérode transforma le modeste temple, restauré après l'exil de Babylone, en un complexe monumental d'une beauté et d'une ampleur incroyables. Il doubla la superficie du mont du Temple en érigeant de gigantesques murs de soutènement, dont une partie est l'actuel mur des Lamentations. Le temple lui-même était revêtu de marbre blanc et d'or. Son toit brillait si fort au soleil qu'il était impossible de le regarder. Le temple devint non seulement le centre religieux, mais aussi économique et national de la Judée. Dans ses trésors étaient conservés non seulement les vases sacrés,
mais aussi le trésor public et les reconnaissances de dettes. Des dizaines de milliers de prêtres et de lévites y servaient, accomplissant les sacrifices quotidiens, 3 fois par an, pour les fêtes de Pessah, de Shavuot et de Sukkot. Des centaines de milliers de pèlerins du monde entier, de Babylonie, d'Égypte, de Grèce, de Rome, affluaient à Jérusalem pour adorer le Dieu unique dans sa seule demeure terrestre. Pour les Juifs, le temple était l'axe de l'univers, le lieu où le ciel rejoignait la terre. Mais même cette grande œuvre n'apporta pas l'amour à Hérode. Le peuple voyait que la splendeur du temple était payée par des impôts très lourds. Il connaissait sa cruauté paranoïaque, le fait que, craignant les complots, il avait exécuté sa propre femme, Mariamne, et 3 de ses fils. Et il voyait qu'à côté du temple, il construisait des théâtres païens, des hippodromes et des forteresses. Comme la redoutable tour Antonia, qui surplombait le mont du temple, rappelant constamment qui était le vrai maître des lieux. Après la mort d'Hérode, son royaume fut partagé entre ses fils. Mais leur règne fut bref et médiocre. En l'an 6 de notre ère, Rome perdit patience. La Judée, la Samarie et l'Idumée furent réunies et transformées en une province romaine de Judée. Désormais, elle n'était plus gouvernée par un roi client, mais directement par un gouverneur nommé par Rome au rang de préfet, puis de procurateur. La résidence du procurateur devint Césarée, et une garnison romaine était stationnée en permanence à Jérusalem. C'était la fin de toute indépendance, même illusoire. Et la première chose que fit la nouvelle administration fut un recensement de la population mené par le légat de Syrie, Quirinius. Le but du recensement n'était pas de compter les gens, mais d'enregistrer les biens pour l'introduction d'un impôt romain direct. Pour les Juifs, ce fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase. À leurs yeux, le recensement n'était pas un simple acte économique. C'était un sacrilège. La terre d'Israël appartenait à Dieu, et c'est à lui seul qu'il pouvait payer la dîme. Payer un impôt à un empereur païen, dont le portrait était frappé sur les pièces de monnaie avec l'inscription blasphématoire « Fils du divin », signifiait reconnaître son autorité sur eux-mêmes et sur Dieu. C'était de l'idolâtrie. C'est en réponse à ce recensement que naquit le mouvement qui allait finalement plonger la Judée dans la guerre. L'ère des procurateurs commença, et ce fut une ère de corruption sans fin, d'arbitraire et de haine mutuelle. Rome n'envoyait pas en Judée ses meilleurs fonctionnaires. C'étaient, en règle générale, des chevaliers avides et incompétents, qui ne voyaient leur province que comme une source d'enrichissement personnel. Leurs actions étaient une succession de provocations. Ponce Pilate, le plus célèbre d'entre eux grâce aux évangiles, introduisit à Jérusalem des étendards de légion avec l'image de l'empereur, provoquant des protestations massives. Il utilisa également l'argent du trésor du temple pour construire un aqueduc. Un autre procurateur, Gessius Florus, qui gouverna de 64 à 66 et dont l'avidité et la cruauté précédèrent directement la révolte, pilla ouvertement les villes et protégea les brigands en échange d'une part du butin. Chacune de ces provocations provoquait des explosions de colère populaire qui étaient brutalement réprimées. Les soldats romains, recrutés principalement parmi la population non juive des villes syriennes voisines, méprisaient les Juifs et leur foi et participaient avec plaisir aux actions punitives. Le fossé entre les gouvernants et les gouvernés se creusait de plus en plus, et dans ce fossé, comme dans un abîme, tombait l'espoir d'une coexistence pacifique. Pour comprendre pourquoi l'étincelle jetée à Césarée a allumé une flamme si violente, il faut se pencher sur l'âme de la société juive du 1er siècle. Ce n'était pas un peuple monolithique, uni dans ses opinions. Au contraire, il était divisé en de nombreux courants religieux, sociaux et politiques, chacun proposant sa propre voie de salut dans ce monde troublé et changeant. La principale source d'information sur ces courants est pour nous l'historien juif Flavius Joseph, participant et chroniqueur de la guerre, dont nous reparlerons en détail. C'est lui qui a distingué 3 principales écoles philosophiques,
ou parti, qui définissait la vie spirituelle de la Judée, et en a mentionné une quatrième, la plus radicale. Au sommet de la pyramide sociale se trouvaient les Sadducéens. C'était le parti de la haute prêtrise et de l'aristocratie foncière. Leur nom vient probablement du nom du grand prêtre Sadoc, du temps du roi Salomon. Les Sadducéens étaient les gardiens du temple, et tout leur pouvoir, leur richesse et leur influence étaient indissociablement liés au culte du temple. Ils étaient conservateurs en théologie, ne reconnaissant que la loi écrite, le Pentateuque de Moïse ou la Torah, et rejetaient la loi orale, les nombreuses traditions et interprétations que développait un autre parti. Ils ne croyaient ni à la résurrection des morts, ni aux anges, ni à la prédestination, considérant que l'homme est le créateur de son propre destin. En politique, ils étaient pragmatiques et collaborationnistes. Ils croyaient que pour préserver le temple et leur position privilégiée, il était nécessaire de coopérer avec le pouvoir romain. Ils étaient le parti du statu quo, et toute déstabilisation, toute guerre menaçait leur existence. Le peuple ne les aimait pas, voyant en eux des opportunistes riches, arrogants et peu pieux. Leurs principaux adversaires dans la lutte pour les esprits et les cœurs des gens étaient les pharisiens. Ce mot signifie probablement les séparer. Contrairement aux aristocrates sadducéens, les pharisiens étaient le parti de la classe moyenne, des scribes, des enseignants, des petits commerçants et des artisans. Ils jouissaient d'une immense influence auprès du peuple. Leur force ne résidait pas dans la richesse mais dans la connaissance. Les pharisiens, en plus de la Torah écrite, reconnaissaient également la Torah orale, croyant que Moïse, sur le mont Sinaï, avait reçu de Dieu non seulement les commandements, mais aussi leurs explications orales, transmises de génération en génération. Ils étaient de virtuoses interprètes de la loi, s'efforçant d'appliquer ces préceptes à chaque détail de la vie quotidienne. La notion centrale pour eux était la pureté rituelle. Ils croyaient à la résurrection, à la prédestination divine, mais aussi au libre arbitre de l'homme. Leur attitude envers Rome était complexe et ambiguë. Ils haïssaient le pouvoir païen, mais, contrairement aux radicaux, n'appelaient pas à une révolte ouverte, considérant que la soumission aux autorités était nécessaire jusqu'à ce que Dieu lui-même envoie la délivrance. Leur stratégie était une stratégie de résistance passive et de survie spirituelle par l'observation scrupuleuse de la loi. C'est de leur milieu que naquit ce judaïsme rabbinique qui a pu survivre après la destruction du temple. Le troisième groupe, le plus mystérieux, était les Esséniens. Ils étaient encore plus radicaux dans leur quête de pureté que les pharisiens. Considérant que le culte officiel du temple à Jérusalem était souillé par des grands prêtres impies, les Esséniens se retiraient du monde et fondaient leur propre communauté fermée dans des lieux désertiques, dont la plus célèbre était Qumran, sur les rives de la mer Morte. C'est là qu'au XXe siècle ont été découverts les célèbres manuscrits de la mer Morte, qui se sont avérés être leur bibliothèque. Les Esséniens vivaient selon une règle très stricte, pratiquaient la communauté des biens, observaient le célibat et passaient leurs journées en prière, en travail et en étude des textes sacrés. C'étaient des ascètes et des mystiques, vivant dans l'attente constante de la fin du monde imminente, d'une grande bataille apocalyptique entre les fils de la lumière, eux-mêmes, et les fils des ténèbres, tous les autres, y compris les Romains et le clergé officiel. Ils ne participaient pas à la vie politique, mais leurs sentiments eschatologiques, leur croyance en une intervention divine imminente, jetaient de l'huile sur le feu de l'agitation messianique générale qui s'était emparée de la Judée. Et sur ce fond, comme l'écrit Flavius Joseph, une quatrième philosophie apparut. Son fondateur était Judas de Galilée, qui se souleva contre ce même recensement de Quirinius en l'an 6. C'étaient les Zélotes, ou les Zélés. Ils n'étaient pas tant une école religieuse distincte qu'un mouvement politique radical qui puisait ses partisans dans diverses couches de la population, mais principalement parmi les paysans les plus pauvres de Galilée. En théologie,
Ils étaient proches des pharisiens, mais en tiraient des conclusions complètement différentes et révolutionnaires. Leur slogan principal était simple et terrible. Nous n'avons d'autre roi que Dieu. Reconnaître le pouvoir d'un empereur païen, lui payer des impôts, obéir à ses lois, tout cela était pour eux une violation directe du premier commandement, une trahison du Dieu unique. Tout compromis avec Rome était pour eux une trahison. Ils croyaient que Dieu aiderait son peuple, mais seulement si le peuple lui-même faisait preuve de zèle, s'il prouvait sa foi les armes à la main. C'étaient des fanatiques religieux pour qui la liberté n'était pas un concept politique mais religieux. Mieux valait mourir au combat pour la foi que de vivre en esclavage chez des idolâtres. Du milieu des zélotes se détacha un groupe encore plus extrémiste, qui semait la terreur dans toute la Judée. On les appelait les sicaires, du mot latin sica, qui signifie un court poignard qu'ils cachaient sous leurs vêtements. Les sicaires étaient des maîtres du terrorisme urbain. Les jours de grandes fêtes, lorsque Jérusalem était bondée de pèlerins, ils se mêlaient à la foule sur le mont du Temple ou sur les places de marché. Ayant choisi une victime, généralement un juif de haut rang connu pour sa collaboration avec les Romains, il s'approchait discrètement par derrière, lui portait un coup de poignard mortel et disparaissait aussitôt dans la foule, souvent en étant les premiers à crier et à feindre l'horreur pour détourner les soupçons. Leur but était de semer la peur, de paralyser la volonté du parti modéré, de rendre toute coopération avec Rome impossible. Ils ne dédaignaient ni les enlèvements contre rançon, ni les attaques contre les domaines des riches. C'étaient des révolutionnaires qui croyaient que la fin justifiait tous les moyens. Ainsi, la société juive était un chaudron en ébullition. Les aristocrates sadducéens tentaient de maintenir la paix. Les savants pharisiens appelaient à la résistance spirituelle. Les ascètes esséniens attendaient l'intervention du ciel. Et les zélotes ardents et les sicaires impitoyables croyaient que l'heure avait sonné et qu'il était temps d'agir par l'épée. Et tout ce chaudron était chauffé par en bas par le feu des attentes messianiques. Des prophètes et des messies autoproclamés apparaissaient les uns après les autres, rassemblant des foules de partisans et leur promettant une délivrance miraculeuse du joug romain. L'atmosphère était électrisée à l'extrême. N'importe quelle étincelle pouvait provoquer une explosion. L'étincelle qui jaillit à Césarée se transforma en un incendie d'une rapidité incroyable. Après les affrontements sanglants entre Grecs et Juifs dans la capitale de la province, le procurateur Gessius Florus fit un pas fatal. Au lieu de punir les fauteurs de troubles et de rétablir l'ordre, il, sous prétexte des besoins du trésor, envoya un détachement de soldats à Jérusalem et exigea du trésor du temple 17 talents d'argent. Pour les Juifs, ce fut l'insulte suprême, le pillage d'un lieu saint. La ville explosa, des foules de gens descendirent dans les rues, maudissant le procurateur. Quelqu'un, par dérision, commença à se promener avec un panier, collectant l'aumône pour le pauvre Florus. Le procurateur, furieux, fit entrer des troupes supplémentaires dans la ville et permit aux soldats de piller les maisons et de tuer tout le monde sans distinction. Mais cela ne fit que jeter de l'huile sur le feu. La résistance s'organisa. Les rebelles s'emparèrent du mont du Temple et détruisirent les galeries qui le reliaient à la forteresse Antonia, afin de couper la garnison romaine. C'est à ce moment que les radicaux firent leur coup décisif. Un jeune et influent prêtre, Éléazar, fils du grand prêtre Ananias, qui occupait le poste de chef de la garde du temple, persuada ses subordonnés de cesser d'offrir le sacrifice quotidien pour la santé de l'empereur romain. Cet acte, apparemment insignifiant, équivalait à une déclaration de guerre. Le sacrifice pour l'empereur était le symbole de la loyauté de la Judée envers Rome. Son abolition était une rupture ouverte, une déclaration publique que les Juifs ne reconnaissaient plus l'autorité de César sur eux. Le parti modéré, y compris le grand prêtre Ananias lui-même et les représentants de la noblesse hérodienne, fut horrifié.
Ils supplièrent Éléazar d'annuler sa décision, l'avertissant que cela conduirait à une guerre qui détruirait la ville et le temple. Mais plus personne ne les écoutait. Le pouvoir dans la ville passa aux mains du parti de la guerre. Le massacre commença. Les Zélotes et les Sicaires, dirigés par un chef nommé Menahem ben Juda, un descendant de ce même Juda le Galiléen, se mirent à la chasse aux partisans de la paix. Le grand prêtre Ananias fut tué. Les palais et les archives où étaient conservées les reconnaissances de dettes furent incendiés, un coup habile pour s'attirer les faveurs des pauvres et des débiteurs. La garnison romaine qui s'était réfugiée dans les tours du palais d'Hérode se rendit après un court siège à la condition d'avoir la vie sauve. Mais dès que les soldats eurent déposé les armes, ils furent massacrés jusqu'au dernier. Seul le commandant de la cohorte, Métilius, fut sauvé en acceptant de se convertir au judaïsme et de subir la circoncision. Au même moment, une vague d'affrontements interethniques déferla sur toute la Judée et au-delà. À Césarée, Cytopolis, Ascalon, la population grecque organisa des pogroms tuant des milliers de Juifs. En réponse, les Juifs attaquèrent les villes grecques de Syrie et de Transjordanie. La terre sainte se noyait dans le sang. La nouvelle de cette grande révolte parvint au gouverneur de Syrie, Cestius Gallus. Il était de son devoir de maintenir l'ordre dans toute la région. Rassemblant des forces considérables, la 12e légion Fulminata au complet, des renforts d'autres légions, ainsi que de nombreuses troupes auxiliaires de rois alliés, il se dirigea vers la Judée à l'automne de l'an 66 pour y rétablir l'ordre. Son armée comptait environ 30 000 hommes. Au début, tout se déroula comme prévu. Gallus incendia sur son passage les villes rebelles, réprima la résistance et s'approcha de Jérusalem. Il établit son camp sur le mont Scopus, d'où il avait une vue sur la ville. Après plusieurs jours de combat, les Romains s'emparèrent des faubourgs nord et s'approchèrent des murs du mont du Temple. Ils commencèrent même à saper le mur et se préparèrent à incendier les portes. La panique s'empara de la ville. Beaucoup de modérés étaient prêts à se rendre. Selon Flavius Joseph, si Gallus avait poursuivi le siège un peu plus longtemps, la ville serait tombée. Mais c'est alors que quelque chose d'inexplicable se produisit. Cestius Gallus ordonna soudainement de lever le siège et de commencer la retraite. Les raisons de cette décision font encore l'objet de débats. Peut-être craignait-il que son armée ne soit coupée de ses bases d'approvisionnement avec l'arrivée de l'hiver. Peut-être a-t-il sous-estimé la détermination des rebelles et surestimé la force du parti de la paix dans la ville. Quoi qu'il en soit, ce fut une erreur fatale. Pour les rebelles, la retraite des Romains était un miracle, un signe de l'intervention divine. Leur morale monta en flèche. Ils se lancèrent immédiatement à leur poursuite. La retraite de l'armée romaine se transforma en une fuite panique. Dans les gorges étroites à l'approche de Beth-Horon, sur le même chemin où Josué avait autrefois écrasé les rois cananéens et Juda Maccabée les Grecs, les rebelles juifs tendirent une embuscade aux Romains. Ils arrosèrent la colonne romaine entassée de flèches et de pierres depuis les hauteurs, les empêchant de se déployer en ordre de bataille. Les Romains subirent des pertes terribles. Pour accélérer sa fuite, Gallus fut contraint d'abandonner tout son convoi, ses engins de siège et même ses bagages personnels. La 12e légion, en s'échappant, commit un déshonneur indélébile. Elle perdit son aigle. Pour Rome, ce ne fut pas une simple défaite. Ce fut une humiliation nationale. Cestius Gallus ne ramena en Syrie que les maigres restes de son armée autrefois puissante. La victoire sur Gallus eut des conséquences colossales pour les révoltés. Elle leur monta à la tête. Désormais, même beaucoup de modérés, y compris les Sadducéens et les pharisiens, crurent en la possibilité d'une victoire et se joignirent à la révolte. Un gouvernement provisoire fut créé à Jérusalem. Le pays fut divisé en districts militaires, chacun avec son propre commandant. Le commandement de la Galilée, région stratégiquement importante,
fut confiée à un jeune prêtre et aristocrate qui avait une certaine expérience militaire, Joseph ben Mattathias, que nous connaissons sous le nom de Flavius Joseph. Les rebelles s'emparèrent des armes et des engins de siège romains. Ils commencèrent à frapper leur propre monnaie avec les inscriptions Shekel d'Israël et Sainte Jérusalem. Le rêve d'indépendance semblait sur le point de devenir réalité. Mais à Rome, on ne le pensait pas. L'humiliation de la perte d'un aigle exigeait une vengeance. Et l'empereur Néron, malgré toute sa folie, comprenait parfaitement qu'une telle révolte ne pouvait être laissée impunie. Il confia cette guerre non pas à un politicien ou à un courtisan, mais au meilleur général qu'il put trouver. Un vétéran austère, expérimenté et d'un certain âge, qui s'était déjà illustré lors de la conquête de la Bretagne. Tandis qu'en Judée régnait l'euphorie de la victoire et que les nouveaux chefs se partageaient le pouvoir et se préparaient à la guerre à venir, à Rome, des décisions d'une autre ampleur étaient prises. L'empereur Néron, apprenant la déroute de Cestius Gallus et la perte de l'aigle, entra dans une fureur. Mais derrière la fureur théâtrale se cachait un calcul froid. Il comprenait que la Judée n'était pas une simple province rebelle. C'était une région stratégiquement importante, la porte de l'Égypte, le principal grenier de Rome. La perte de la Judée pouvait provoquer une réaction en chaîne de révolte dans tout l'Orient. La guerre devait être menée sérieusement. Et pour cette guerre, il ne fallait pas un courtisan flatteur, mais un vrai soldat. Le choix de Néron se porta sur un homme qui, à ce moment-là, était en disgrâce. Il s'appelait Titus Flavius Vespasianus. Vespasien était tout le contraire de l'aristocratie romaine efféminée. Il était issu d'une modeste famille équestre. Ses ancêtres étaient des collecteurs d'impôts et des soldats. C'était ce qu'on appelait à Rome un homme nouveau, qui avait fait carrière non pas grâce à sa noblesse, mais à ses propres talents et à sa persévérance. Il était rude, économe jusqu'à l'avarice, doté d'un sens de l'humour caustique, mais surtout, c'était un brillant général. Il avait gravi tous les échelons de la carrière militaire. Dans sa jeunesse, il avait commandé la 2e Légion Augusta lors de l'invasion de la Bretagne en 43, où il s'était illustré par sa bravoure et son habileté tactique. Il avait combattu en Germanie, avait été consul et proconsul en Afrique. Il savait ce qu'était la guerre. Sa disgrâce était due à un incident anecdotique. Lors d'une des tournées artistiques de Néron en Grèce, Vespasien avait eu la maladresse de s'endormir pendant que l'empereur chantait. Mais maintenant, les rancunes personnelles étaient oubliées. L'Empire avait besoin de son meilleur général. Vespasien aborda la tâche avec la méthode d'un bulldozer. Il n'avait pas l'intention de répéter l'erreur de Cestius Gallus et de se lancer dans une attaque frontale sur Jérusalem. Son plan était simple et cruel. D'abord nettoyer et soumettre systématiquement, pas à pas, le nord du pays, la Galilée, coupant ainsi Jérusalem de ses bases de soutien, puis, en resserrant l'étau, entreprendre le siège de la capitale. Pour cela, des forces colossales lui furent allouées. Au reste survivant de l'armée de Gallus furent ajoutées les 3 meilleures légions de l'Empire. La 5e macédonienne, la 10e Frétensis et la 15e Apollinaris. Avec de nombreuses troupes auxiliaires et les forces des rois alliés, l'effectif total de l'armée romaine atteignait 60 000 hommes. C'était l'un des plus grands groupements militaires que Rome ait jamais rassemblés. Avec Vespasien arriva en Judée son fils aîné, Titus, qui commandait l'une des légions. Au printemps de l'an 67, la machine de guerre romaine se mit en mouvement. Vespasien envahit la Galilée. Le commandant des forces rebelles dans cette région, Flavius Joseph, se retrouva dans une situation désespérée. Il tenta d'organiser la défense, fortifia les villes, rassembla une milice. Mais il se heurta à une force irrésistible. Ses troupes mal entraînées et désunies ne pouvaient pas résister à la discipline de fer des légions. La Galilée était condamnée. Les Romains agirent avec une extrême cruauté. Ils incendièrent les villages, piétinèrent les champs, tuèrent tous ceux qui résistaient.
Les villes tombèrent les unes après les autres. Le point culminant de la campagne de Galilée fut le siège de la ville de Jotapata, où Flavius Joseph s'était enfermé avec ses meilleurs guerriers. Le siège dura 47 jours et fut un exemple de l'héroïsme désespéré des défenseurs et de la puissance invincible des engins de siège romains. Joseph, dans ses écrits, décrit ce siège en détail. Les Juifs firent des sorties audacieuses, arrosèrent les Romains d'huile bouillante, leur lancèrent des pierres. Les Romains, quant à eux, construisirent méthodiquement des rampes de siège, approchèrent des murs des béliers géants protégés par des tortues et bombardèrent la ville avec des catapultes et des balistes. Finalement, la ville tomba. Le massacre commença. Selon Joseph, 40 000 personnes furent tuées. Lui-même, avec 40 de ses compagnons, se réfugia dans une grotte. Lorsque les Romains les découvrirent, les défenseurs décidèrent de se suicider en masse pour ne pas tomber prisonniers. Ils convinrent de tirer au sort et de s'entretuer. Joseph, selon ses propres dires, soit par chance, soit par un calcul astucieux, se retrouva le dernier avec un autre guerrier. Il le persuada de se rendre, et c'est là que se produit le tournant de sa vie et de notre histoire. Amené à Vespasien, Joseph, au lieu d'implorer sa grâce, se comporta comme un prophète de l'Ancien Testament. Il déclara qu'il était un messager de Dieu et prédit à Vespasien et à son fils Titus qu'il deviendrait bientôt empereur. Vespasien, bien que superstitieux, ne se pressa pas de croire le prisonnier. Mais il était intrigué. Il épargna la vie de Joseph, le gardant comme conseiller et interprète à son état-major. C'est ainsi que le commandant des rebelles se transforma en l'historien qui allait observer la mort de son peuple depuis le camp romain. Cet événement a suscité une controverse éternelle. Joseph était-il un traître qui a sauvé sa peau, ou un pragmatique avisé qui, comprenant la futilité de la résistance, a décidé de sauver sa vie pour devenir le chroniqueur de cette tragédie? Quoi qu'il en soit, c'est grâce à lui, grâce à son œuvre, la guerre des Juifs, que nous connaissons ces événements avec de tels détails. À la fin de l'an 67, toute la Galilée était soumise. Des dizaines de milliers de personnes avaient été tuées, encore plus vendues comme esclaves. L'armée romaine se tenait aux portes de la Judée. La voie vers Jérusalem était ouverte. Mais c'est à ce moment précis que des nouvelles arrivèrent de Rome qui forcèrent Vespasien à suspendre sa campagne et à se détourner pour un temps des affaires juives. Une tempête se préparait dans l'Empire qui allait donner aux révoltés de Jérusalem un répit d'1 an. Un répit qu'ils n'utiliseraient pas pour s'unir, mais pour commencer à s'entretuer avec une fureur folle. Le sort de Jérusalem semblait scellé. Le point de fer de Vespasien était prêt à s'abattre sur la capitale rebelle, mais l'histoire aime les rebondissements inattendus. En l'an 68 de notre ère, une nouvelle stupéfiante arriva de Rome. L'empereur Néron, déclaré ennemi de l'État et abandonné de tous, s'était suicidé. Sa mort mit fin à la dynastie des Julio-Claudiens qui avait régné sur Rome depuis l'époque d'Auguste. L'Empire se retrouva sans héritier légitime, et aussitôt commença une lutte féroce pour le pouvoir. Cette période, l'année 69, est entrée dans l'histoire sous le nom d'année des 4 empereurs. Les légions dans différentes parties de l'Empire commencèrent à proclamer leurs généraux empereurs. D'abord, Galba monta sur le trône, puis il fut remplacé par Othon, qui à son tour fut renversé par Vitellius. Rome plongea dans la guerre civile. Vespasien, en Judée, attendait. Il était l'un des généraux les plus puissants et les plus populaires, et ses légions étaient prêtes à le soutenir. Le 1er juillet 69, les légions d'Égypte, puis celles de Judée et de Syrie, proclamèrent de Vespasien empereur. Laissant son fils Titus achever la campagne de Judée, il se rendit à Rome pour revendiquer le trône. À la fin de l'année, les troupes de Vitellius furent écrasées, et lui-même fut tué. Le Sénat reconnut officiellement Vespasien comme le nouvel empereur, fondateur de la dynastie des Flaviens.
Ces troubles à Rome donnèrent aux rebelles juifs de Jérusalem près de 2 ans de répit. C'était un cadeau inestimable du destin, une chance d'unir leurs forces, de renforcer leur défense, de se préparer à la bataille décisive. Mais au lieu de cela, ils utilisèrent ce temps pour déclencher une guerre civile sanglante à l'intérieur de la ville qui, par sa cruauté et sa folie, dépassa tout ce que les Romains avaient fait. Jérusalem se transforma en une arène où plusieurs chefs fanatiques et leurs factions s'affrontèrent dans une lutte à mort. Le premier d'entre eux était Jean de Giscala. Il était l'un des rares chefs à avoir survécu à la déroute en Galilée. S'étant échappé par ruse de la ville assiégée de Giscala, il arriva à Jérusalem et, grâce à son éloquence et à son charisme, devint rapidement le chef de l'une des factions les plus puissantes. Flavius Joseph, qui le connaissait personnellement et le haïssait, le dépeint comme un tyran sans scrupules, avide de pouvoir et d'argent. Jean et ses partisans zélotes prirent le contrôle de la cour extérieure du temple, la transformant en leur forteresse. Une autre force, encore plus radicale et nombreuse, s'opposait à lui, menée par Simon bar Giora. Simon était originaire de Gerasa et avait commencé comme chef d'une bande de brigands. Mais il était un chef né, doté d'ambitions messianiques. Il rassembla autour de lui une immense armée de paysans en fuite, d'esclaves et de toutes sortes de désespérés, leur promettant liberté et justice. Il était l'idole des pauvres. Au printemps de l'an 69, après de longs combats avec la faction de Jean, Simon entra à Jérusalem. Il établit son contrôle sur la majeure partie de la ville haute et de la ville basse. Ainsi, au moment de l'arrivée des Romains, Jérusalem était divisée entre 3 forces principales qui se livraient une guerre incessante. Jean de Giscala et ses zélotes tenaient le mont du Temple. Simon bar Giora et son immense armée contrôlaient la majeure partie de la ville. Et à l'intérieur même du mont du Temple, dans la cour intérieure, s'était barricadé un 3e groupe, le plus fanatique, dirigé par Éléazar, fils de Simon, qui s'était séparé de Jean. La ville devint un champ de bataille, les rues étaient jonchées de cadavres, les factions se battaient sur les murs, dans les cours du temple, sur les places de marché. Elles utilisèrent même les unes contre les autres les engins de siège qui avaient été pris à Cestius Gallus. Mais l'acte le plus fou et le plus suicidaire de cette guerre civile fut l'incendie des entrepôts de nourriture. D'énormes réserves de céréales, d'huile et de vin avaient été accumulées à Jérusalem qui, selon Flavius Joseph, auraient pu suffire pour plusieurs années de siège. Mais au cours de leur lutte insensée, les factions de Jean et de Simon incendièrent les entrepôts l'une de l'autre. Jean incendia les réserves entreposées dans la ville basse pour briser la volonté des partisans de Simon. Simon, en réponse, incendia les entrepôts près du temple. Ils condamnèrent délibérément la ville à la famine, croyant que cela forcerait les gens à se battre avec plus de désespoir, car les voies de la retraite et du compromis seraient coupées. C'était un acte de fanatisme qui frisait la folie. Lorsque, au printemps de l'an 70, l'armée romaine, sous le commandement du nouvel héritier du trône, Titus, arriva devant les murs de Jérusalem. La ville était déjà épuisée, divisée et au bord de la famine. Les rebelles avaient eux-mêmes fait la moitié du travail pour les Romains. Au printemps de l'an 70, juste avant la fête de Pessa, alors que Jérusalem était bondée de pèlerins enfermés dans la ville à cause de la guerre, l'armée romaine arriva devant ses murs. Elle était commandée par Titus, fils et héritier du nouvel empereur Vespasien. Titus était jeune, ambitieux et avide de gloire. Il amena avec lui 4 légions, les 3 de Vespasien et cette même 12e déshonorée, désireuse de laver sa honte dans le sang, et un grand nombre de troupes auxiliaires. L'effectif total de son armée dépassait 70 000 hommes. Avec lui se trouvait également Flavius Joseph, non plus prisonnier, mais précieux consultant. Jérusalem, à cette époque, était l'une des forteresses les plus imprenables du monde. La ville était protégée par la nature même.
Elle se dressait sur des collines, entourée de 3 côtés par de profondes vallées, la vallée du Cédron à l'est et la vallée de la Géhenne au sud et à l'ouest. La seule section vulnérable se trouvait au nord, et c'est là qu'un système de fortification très puissant avait été créé. La ville était protégée par 3 rangées de murs. Le mur extérieur, dit troisième mur, avait été construit relativement récemment par le roi Agrippa Ier et était le plus puissant. Derrière lui se trouvait le deuxième mur, qui entourait les quartiers nord. Et enfin, le premier mur, le plus ancien, protégeait la ville haute et la ville basse. Le couronnement de tout le système défensif était le mont du Temple, transformé en une forteresse très puissante, et la citadelle Antonia, qui y était adjacente au nord. Environ 25 000 rebelles, selon les estimations de Joseph, défendaient cette ville. La menace extérieure les obligea à cesser temporairement leurs querelles intestines et à s'unir contre l'ennemi commun. Titus établit son camp sur le mont Scopus et entreprit le siège avec la méthode et l'ampleur propres à la machine de guerre romaine. Le premier objectif était le troisième mur, le mur extérieur. Des dizaines de milliers de légionnaires commencèrent à construire des rampes de siège, ou agers, de gigantesques rampes de terre sur lesquelles devaient rouler les tours de siège et les béliers. La forêt aux alentours de Jérusalem fut entièrement abattue pour ses besoins. Les Juifs firent des sorties désespérées, attaquant les constructeurs. Joseph décrit des exploits de bravoure incroyables des 2 côtés. Lors d'une de ces sorties, les rebelles réussirent à incendier les engins de siège romains, arrêtant temporairement les travaux. Mais les Romains, subissant des pertes, poursuivirent obstinément leur travail. Après 15 jours de siège, une brèche fut faite dans le mur et les Romains firent irruption dans les faubourgs nord. Puis commença la lutte pour le deuxième mur, il tomba en seulement 5 jours. Les Romains se trouvaient maintenant devant les murs de la vieille ville et de la forteresse Antonia. Et c'est là que la résistance des rebelles devint la plus acharnée. Titus, désireux d'accélérer les choses et de briser la volonté des défenseurs, recourut à une tactique de terreur totale. Il ordonna de crucifier tous les prisonniers et les déserteurs à la vue des murs de la ville. Joseph écrit que chaque jour, jusqu'à 500 personnes étaient crucifiées, et que bientôt, il manqua de bois pour les croix et d'espace pour les planter. Mais cette horreur ne brisa pas les défenseurs, elle ne fit que les endurcir. Titus décida alors de prendre la ville par la faim. Il ordonna de construire autour de tout Jérusalem un mur de contrevallation, un anneau continu de fortification de près de 8 kilomètres de long. Le mur fut construit à une vitesse incroyable en seulement 3 jours, ce qui démontre le très haut niveau de l'ingénierie militaire romaine. La ville se retrouva complètement assiégée. Personne ne pouvait plus en sortir, et c'est alors que commença la grande famine. Ce qui se passait dans la ville assiégée dépasse toute imagination. Flavius Joseph, qui l'observait depuis le camp romain, a laissé des descriptions glaçantes. Toutes les provisions qui restaient encore furent saisies par les chefs des bandes, qui ne les distribuaient qu'à leurs combattants. Les habitants ordinaires étaient condamnés. Les gens mangeaient de l'herbe, le cuir de leurs sandales et de leurs boucliers, de la vieille paille. Les maisons étaient remplies de cadavres de femmes et d'enfants morts d'épuisement. Les rues étaient jonchées de corps que personne n'enterrait. Des bandes faisaient irruption dans les maisons à la recherche de nourriture, torturant quiconque était soupçonné de posséder ne serait-ce qu'une miette de pain. Le paroxysme de cette horreur fut l'histoire, racontée par Joseph, d'une femme noble nommée Marie, qui, devenue folle de faim, tua, fit rôtir et mangea son nourrisson. Lorsque la rumeur de cet acte parvint au camp romain, même Titus, selon l'historien, frissonna et jura, prenant les dieux à témoin, que ce n'était pas sa faute. La ville se dévorait elle-même. Pendant que Jérusalem mourait de faim, les Romains continuaient leur travail. Ils construisirent de nouvelles rampes, encore plus puissantes, en face de la forteresse Antonia. Après un assaut acharné qui dura plusieurs jours et plusieurs nuits, la forteresse tomba.
Les légions romaines se tenaient maintenant devant les murs du temple lui-même. C'était la dernière citadelle, le dernier refuge, le dernier champ de bataille. Même à ce moment, alors que tout était perdu, le fanatisme des défenseurs ne faiblit pas. Ils crurent jusqu'au bout que Dieu ne permettrait pas la profanation de sa maison, qu'au moment décisif, il accomplirait un miracle, enverrait une armée d'anges et consumerait les païens. Ils se battirent avec la fureur des condamnés, transformant les cours du temple en une arène de carnage. Les combats se déroulèrent pour chaque portique, pour chaque marche. Les légionnaires subirent de lourdes pertes, et voici que le jour fatal arriva. Le 9 Av du calendrier hébraïque, ce qui correspond à la fin du mois d'août de l'an 70. Par une ironie cruelle du sort, c'était le même jour où, 6 siècles et demi plus tôt, le roi babylonien Nabuchodonosor avait incendié le premier temple de Salomon. Selon la version officielle rapportée par Flavius Joseph, Titus ne voulait pas détruire le temple. Il aurait compris son importance culturelle et architecturale, et aurait voulu le préserver comme un monument à la grandeur de Rome. Il réunit un conseil de guerre au cours duquel il fut décidé de prendre le temple d'assaut, mais de ne pas l'incendier. Cependant, dans le feu de l'action, lorsque les soldats romains, furieux de la résistance acharnée et des pertes subies, firent irruption dans la cour extérieure, l'un des légionnaires, grimpant sur les épaules d'un camarade, saisit un tison enflammé et le jeta par la fenêtre d'une des pièces attenantes au temple. Les structures en bois, surchauffées par la chaleur de l'été, s'enflammèrent instantanément. Les flammes se propagèrent à une vitesse incroyable dans tout le complexe. Titus, voyant cela, serait accouru et se serait mis à crier, ordonnant d'éteindre le feu. Mais personne ne l'écouta. Dans le vacarme de la bataille et le crépitement du feu, sa voix se perdit. Les soldats, saisis par la soif de sang et de butin, commencèrent au contraire à mettre le feu aux bâtiments de différents côtés. Ils savaient que le temple renfermait des trésors inestimables. L'immense édifice se transforma en un gigantesque bûcher funéraire. Flavius Joseph a laissé une description apocalyptique de cette scène. Il a écrit que pendant que le temple brûlait, personne ne pouvait s'empêcher de gémir et de se plaindre, ni trouver de réconfort. Le fracas des flammes qui se propageaient partout se mêlait aux gémissements de ceux qui tombaient. On aurait pu croire que toute la montagne, depuis sa base, bouillonnait. Mais le sang coulait à flots, et le nombre de tués dépassait le nombre de ceux qui les tuaient. Des milliers de personnes, réfugiées dans le temple, brûlèrent vives. De nombreux prêtres se jetèrent volontairement dans le feu, préférant la mort à la profanation du sanctuaire. Lorsque les flammes se calmèrent, les soldats romains hissèrent leurs aigles sur les ruines fumantes et leur offrirent des sacrifices proclamant Titus empereur, puis commença le pillage méthodique. Du sanctuaire furent emportés les trésors sacrés, le candélabre d'or à 7 branches, la menorah, la table des pains de proposition, les trompettes d'argent. La bataille de Jérusalem était terminée. Après la chute du temple, la résistance dans la ville haute se poursuivit encore pendant environ 1 mois, mais ce n'était déjà plus que l'agonie. Lorsque cette partie de la ville fut également prise, Titus ordonna de raser Jérusalem. Seules quelques tours du palais d'Hérode furent laissées, comme témoignage de la puissance de la forteresse que les Romains avaient réussi à prendre, ainsi qu'une partie du mur pour le camp de la 10e Légion qui fut laissée en Judée. Le reste de la ville fut réduit en ruines. Selon les estimations de Flavius Joseph, 1 100 000 personnes périrent pendant la guerre et le siège. 97 000 autres furent faites prisonnières. Des destins différents les attendaient. Les jeunes gens les plus grands et les plus beaux furent sélectionnés pour le triomphe à Rome, d'autres furent envoyés aux travaux forcés dans les mines d'Égypte, d'autres encore vendus comme esclaves, des milliers furent livrés aux bêtes féroces dans les arènes des cirques de tout l'Empire. Les chefs de la révolte, Jean de Giscala et Simon Bardiora, furent retrouvés dans des cachettes souterraines. Jean fut condamné à la prison à vie, et Simon,
en tant que principal coupable, fut emmené à Rome. En l'an 71, Vespasien et Titus célébrèrent à Rome un triomphe grandiose en l'honneur de la victoire dans la guerre de Judée. Dans le cortège solennel furent portés les trésors saisis du temple, et à la fin, on mena enchaîner Simon Bargiora. Après la procession, il fut conduit au Capitole, et y fut exécuté rituellement, étranglé dans la prison mamertine. En mémoire de cette victoire, le célèbre arc de Titus fut érigé à Rome, sur les bas-reliefs duquel on peut encore voir aujourd'hui la représentation de soldats romains portant la menorah et d'autres trophées du temple détruit. Pour les Juifs, cet arc est devenu le symbole de la plus grande tragédie nationale. Bien que Jérusalem soit tombée, la guerre n'était pas encore terminée. Les derniers foyers de résistance des Zélotes se maintenaient dans plusieurs forteresses imprenables du désert de Judée. La dernière d'entre elles à tomber fut Massada, une forteresse rocheuse sur les rives de la mer Morte, où s'était réfugié un groupe de sicaires dirigé par Éléazar ben Yaïr. Le siège de Massada, en 73 et 74, fut la conclusion épique et tragique de toute la guerre. Les Romains, sous le commandement du légat Lucius Flavius Silva, construisirent un mur de siège autour du rocher et une rampe gigantesque sur laquelle ils firent rouler un bélier jusqu'au mur. Lorsqu'il devint clair que la forteresse allait tomber, Éléazar ben Yaïr prononça devant ses compagnons un discours enflammé, les appelant à mourir en hommes libres plutôt que de devenir les esclaves des Romains. Près de 1000 défenseurs de la forteresse, hommes, femmes et enfants, se suicidèrent en masse. Lorsque les Romains firent irruption dans la forteresse, ils furent accueillis par un silence de mort. La grande guerre de Judée était terminée. Les conséquences de cette guerre furent catastrophiques et décisives pour le peuple juif. La destruction du Second Temple fut un tournant dans l'histoire du judaïsme. Elle marqua la fin de toute une époque. Avec la disparition du Temple, les sacrifices, qui étaient au centre de la vie religieuse, cessèrent. Les partis dont l'existence était liée au temple disparurent également. L'aristocratie sacerdotale des Sadducéens et les zélotes radicaux qui se battaient pour sa libération. Mais le judaïsme ne périt pas. Il se transforma. Dans les conditions de la catastrophe nationale, les pharisiens prirent le devant de la scène. C'est leur enseignement, non lié à un lieu spécifique mais fondé sur l'étude et l'accomplissement de la loi, qui se révéla le plus viable. La légende raconte que l'un des plus grands sages de l'époque, Rabban Yohanan ben Zakkai, pendant le siège, ordonna à ses disciples de le sortir de Jérusalem dans un cercueil, comme s'il était mort. Il se présenta à Vespasien ou à Titus et ne lui demanda qu'une chose, la permission de fonder dans la petite ville de Yavne une petite académie pour l'étude de la Torah. Les Romains, considérant cela comme une activité inoffensive pour une poignée de vieux scribes, acceptèrent. Mais c'est de cette académie que naquit le judaïsme rabbinique qui existe encore aujourd'hui. Le centre de la vie religieuse se déplaça du temple à la synagogue et à la yeshiva. Le rabbin, l'enseignant, remplaça le prêtre. La prière et l'étude des textes sacrés remplacèrent le sacrifice sanglant. Le judaïsme, de religion du temple, devint une religion du livre, ce qui lui permit de survivre dans des conditions d'exil séculaire. La diaspora juive, qui existait déjà avant la guerre, augmenta considérablement avec des centaines de milliers de prisonniers et de réfugiés. Jérusalem, pendant de longues décennies, cessa d'être le centre du monde juif, après une autre révolte, non moins tragique, de Bar Kokhba entre 132 et 135, l'empereur Hadrien rebaptisa la Judée en Syrie-Palestine et sur les ruines de Jérusalem construisit une colonie romaine, Aelia Capitolina, interdisant aux Juifs d'entrer dans la ville sous peine de mort. Pour le christianisme, qui à l'époque n'était encore qu'un des courants du judaïsme, la destruction du temple eut également des conséquences colossales. Elle sépara définitivement les disciples de Jésus de la tradition du temple juif
et accéléra la transformation du christianisme en une religion autonome et universelle, ouverte à tous les peuples. L'histoire de la Grande Révolte est l'histoire tragique de la façon dont l'affrontement de deux visions du monde irréconciliables, le pragmatisme impérial romain et l'absolutisme religieux juif, a conduit à une catastrophe. C'est l'histoire de la façon dont le fanatisme aveugle et les attentes messianiques, multipliées par les querelles intestines, peuvent conduire un peuple à l'autodestruction. Mais c'est aussi une histoire d'une incroyable force d'âme, d'un peuple qui, ayant perdu sa terre et son principal sanctuaire, a trouvé en lui la force de survivre et de préserver sa foi, la transmettant à travers les millénaires. La flamme qui a consumé le temple en l'an 70 a éclairé la fin d'un monde, mais dans ses reflets naissait déjà un monde nouveau, un monde dans lequel nous vivons encore aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir passé ce temps à vous plonger dans l'une des pages les plus dramatiques et décisives de l'histoire du monde. Si ce voyage dans le passé vous a intéressé, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer de nouveaux longs récits sur les grands événements et les tournants qui ont façonné notre monde. Votre attention est la meilleure récompense pour le travail accompli.